So thank you all of you all for joining and Merci à vous tous de vous joindre à nous. Et c'est la série sur les pouvoirs. Aujourd'hui, nous rencontrons Sister Sharona qui vient de l'Israël, le pouvoir de la discrimination, du discernement. Alors, je vais la présenter d'abord. Sharona, elle sert les Brahma Kumari depuis 22 ans. Et c'est une maître dans la pédagogie de l'enseignement pour les adultes de la France. Elle a fait une partie de ses études en France. Elle a habité en France pendant 10 ans et elle est revenue ensuite aux États-Unis puisqu'elle est américaine. Et elle a ouvert le centre à Boston et elle a rencontré Baba en France. Elle est maintenant la directrice des Brahma Kumaris au centre de l'Israël et elle voyage beaucoup. Elle a écrit plusieurs livres sur le pouvoir de la spiritualité et la vie indienne. Elle est un coach de la spiritualité. Elle a une grande passion pour le développement social. Maintenant, voici le poème. Sharon partagera comment utiliser la connaissance et ça nous permettra la possibilité de discerner. Elle sera aussi organisée. Elle nous regardera pas d'une façon austère. Je pense que lorsque j'utilise la connaissance, je, je baratte et je réfléchis. Donc, c'est important. Alors, quelques mots sur le discernement. Sharana va nous parler comment développer le pouvoir de discernement pour qu'ensuite nous puissions décider dans notre vie au quotidien ce que l'on doit éliminer. Et cela nous permet de comprendre ce que nous devons faire pousser, c'est-à-dire de faire germer en nous pour que l'on puisse tous atteindre un bon niveau pour ensuite bien saisir et comprendre. La connaissance est notre vie. Donc, bienvenue Sharon et voici Sister Claudia de Vancouver. Sharona, nous sommes très contents de te recevoir. C'est très loin de l'Israël et Vancouver. C'est très bien de t'avoir avec nous. Nous sommes très chanceux de te recevoir et de parler avec nous comment on peut utiliser ce pouvoir. Alors, je t'offre des fleurs, un peu de blanc, un peu de rouge. Le Canada est blanc et rouge. Donc, notre drapeau est rouge et blanc. Donc, on vous offre des fleurs rouges et blanches. Et on est très, très content et nous apprécions ta présence. Bienvenue. Om Shanti, c'est Sharona maintenant qui prend la parole. Je dois vous dire, je n'ai jamais été reçue avec un poème et je suis vraiment heureuse d'entendre cette créativité et il prépare une création différente à chaque fois et cela me plaît beaucoup, dit Sharona. Alors,
Alors, ce soir, parce qu'il est 6 heures chez elle, c'est 18 heures chez elle, c'est le pouvoir de discernement. Le pouvoir veut dire l'habileté. En français, le mot pouvoir veut dire l'habilité. J'ai cette possibilité, j'ai cette habileté. Donc, on dit qu'il y a cette habileté de discerner et cela devient un pouvoir pour nous. Alors, ne serait-ce pas intéressant de savoir qu'on a une espèce d'objet qui nous rendrait capable en un instant de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, ce qui est vrai ou ce qui pourrait nous décevoir, soit les autres ou les circonstances, une espèce d'objet qui pourrait nous faire comprendre immédiatement quelle est la bonne façon d'agir ou quelle est la mauvaise façon quelle serait la mauvaise façon d'agir, ce qui est vrai ou ce qui est faux. Parce que c'est ce que ce pouvoir nous aide. On n'aime pas se faire jouer, on n'aime pas être déçu. Alors, serait-ce intéressant que cet exercice, cet objet, alors, par exemple, un objet qui compte les pas, ou il y a même maintenant des objets qui peuvent mesurer notre métabolisme. Ne serait-ce pas intéressant d'avoir un objet aussi pour immédiatement discerner, nous aider dans une bonne décision plutôt que de prendre une mauvaise décision? Alors, de savoir choisir le vrai du faux, finalement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cela existe, cet objet, et nous l'avons tous, et il est dans le système, il est placé à un endroit où on a notre esprit. Et de quoi est-ce que je parle? Quel est cet objet? Cet objet qui est à l'intérieur de nous. Il y a plusieurs noms pour cet objet. Certains l'appellent l'intuition. C'est peut-être cette petite voix à l'intérieur. L'intuition, c'est quelque chose, on appelle parfois cette possibilité, je le sens à l'intérieur de moi que je ne dois pas acheter ceci ou que je ne dois pas prendre mon billet d'avion encore, ou bien j'utilise cette petite voix à l'intérieur ou ce sentiment. Et si on n'écoute pas cette petite voix ou ce sentiment à l'intérieur, souvent on paie le prix. Et cela existe. Et chez les Brahma Kumaris, on appelle cela le Buddhi. Alors, on l'appelle l'intellect ou l'intellect divin. C'est une habileté que nous avons de savoir la différence entre ce qui est bon pour soi et ce qui n'est pas bon pour moi. Donc, et cela reflète, qu'est-ce qui reflète la vérité ou qu'est-ce qui ne reflète pas la vérité. Donc, nous avons cet intellect qui s'appelle le Buddhi. Et si on en doute, à chaque fois qu'on est en train de s'obstiner avec son propre soi, qui argumente, souvent l'esprit va avoir une idée, mais le Buddhi n'est pas connecté à l'esprit. C'est une voix qui vient d'ailleurs. Et alors, quand mon esprit a une idée et qu'il y a une autre idée aussi en même temps, c'est le Buddhi qui parle et souvent qui a une compréhension un peu plus profonde. Mais
même si ce sont mes habitudes et mes croyances qui donnent la première idée, le bouddhi, l'intellect, va choisir cet objet qui, à l'intérieur, cette faculté à l'intérieur, qui va nous aider à voir en un instant qu'est-ce qui est juste en toutes circonstances, que ce soit juste ou pas en toutes circonstances. C'est une bonne idée. Cet objet, effectivement, existe et nous l'avons tous. Ça s'appelle l'intellect. C'est une faculté. Et la mauvaise nouvelle, c'est que quelque chose est arrivé à l'intellect ou au bouddhi qui peut nous aider en un instant d'avancer en toute sécurité. Et avec le temps, il a été brisé, il a été endommagé. Alors, une question très importante, quand on regarde, quand on pense à ce sujet, le discernement, le pouvoir de discerner, c'est de comprendre qu'est-ce qui a été endommagé et comment on peut le changer, comment on peut le corriger, comment on peut le changer. Et c'est très unique à à l'espèce humaine. Donc, la première chose, regardons quels sont les signes. Un signe particulier qui, en effet, nous permet, il est là, ce signe, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître qu'il est là, mais qu'il est endommagé. Alors, quel est le signe principal? Je vais d'abord vous demander, dit Sharona, on va écouter une première vidéo et on peut voir qu'est-ce que cette vidéo peut nous enseigner au sujet du pouvoir de discerner et de voir quel est ce signe qui nous permet de voir, cet indice qui nous permet de voir que l'intellect, cette faculté a été endommagée. Alors voilà la vidéo. Alors, c'est le moine qui a été mal renseigné.
Alors d'abord, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu un moine ou un yogi qui faisait tout simplement sa pratique, des mouvements, sa routine. Et ensuite, on a vu le petit chien qui avait sa propre idée de ce qu'il voulait faire, comment passer le temps. Le chien avait une petite balle et voulait jouer avec cette balle. Et le yogi ne voulait pas jouer avec le petit chien. Alors, tout ce qu'il a essayé, c'est de simplement envoyer la balle le plus loin possible pour que le chien disparaisse. Et quand je vous fais le résumé, vous pensez à la question originale qui était quel est le signe que notre bouddhi, que notre intellect est très endommagé. Un peu d'endommagement qu'on peut encore comprendre que découvrir quelle est la différence entre le vrai et du faux. Et quel est le signe qu'on se déçoit beaucoup, que le bouddhi, l'intellect, l'intuition, cette petite voix à l'intérieur qui pourrait nous aider est en véritable danger. Et vous cherchez la réponse à cela et vous allez avoir à l'écrire dans le chat dans quelques instants. Alors, le moine lance cette balle au loin et le lance tellement loin que le petit chien a sauté pour attraper la balle, mais c'était sur un escarpement et le petit chien est tombé en bas. Et c'est à ce moment-là que le moine a compris ce qu'il avait fait. Et dans quelle mesure il était responsable de cet accident. Donc, il est allé à la recherche de ce petit chien. Et ultimement, il a retrouvé le petit chien mais le petit chien il était encore vivant, mais il était inconscient. Et ce qui est arrivé, le yogi, le moine, l'a ramené à la maison. Et alors, il a utilisé l'énergie pure du yogi pour le guérir. Et après un certain instant, le petit chien s'est éveillé. Voilà. Et ensuite, qu'avons-nous vu? Nous avons vu que le petit chien que cette expérience n'a pas empêché le yogi de faire sa routine de yogi, mais cela a augmenté son niveau de yogi pour inclure le besoin d'un autre. Et le yogi et le petit chien ont vécu heureux. Et quel est le plus grand signe dans tout cela? Le plus grand signe que notre bouddhi, que cette faculté de discerner est endommagée. Quelle serait? Est-ce qu'on a quelques réponses dans le chat? Je vais regarder. Alors, n'importe qui de l'organisation, si vous pouvez lire le chat, je vais regarder. Il y a un élément, il dit la compassion, la sympathie, la douceur et l'ego. OK. Donc, le plus grand signe est que l'ego est
est plus grand que la douceur, la compassion. C'est un bon signe, c'est un signe important. Quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si vous êtes est-ce que vous faites juste curieuse? Quelqu'un a écrit parce que notre conscience n'est pas active. Qu'est-ce que c'est? Notre conscience n'est pas active ou activée. Alors, quel est le signe que notre conscience n'est pas activée? Un élément très pratique, très concret. On finit par faire des erreurs. On fait des erreurs. Oui, c'est ce que l'on fait, dit Sharona. C'est un signe important. Et quel est la plus grande erreur que l'on puisse faire? Quelle est la plus grande vérité? On a besoin, la raison pour laquelle on a besoin de discerner. Je vais partager avec vous mon idée sur le sujet. C'est l'égoïsme. C'est un aspect de l'ego, l'égoïsme. Mais le plus grand signe que je sens qui nous empêche de pouvoir être guidés pour pouvoir suivre notre intuition, c'est qu'on devient très isolé dans notre propre petit monde. Infériorité, impureté, les besoins personnels. C'est toujours de l'ego, l'infériorité, se sentir inférieur. On va voir comment tout cela a sa place, mais je veux mettre de l'avant cette information sur l'égoïsme. Nous sommes devenus tellement égoïstes. On prend soin de soi, mais on ne prend pas soin des autres. Et le yogi prenait soin de lui-même. Et même sur un pèlerinage spirituel, vous devez prendre soin de vous-même parce que sinon, prendre soin des autres est difficile. Et on n'a pas vraiment cette patience, cette tolérance ou cet amour, mais on essaie de le donner, de faire cela parce qu'on veut prendre soin des autres, mais on dit, en spiritualité, on dit, non, non, prenez soin de vous, mais si l'intellect, cette faculté est endommagée, si cette intuition est endommagée, on ne fonctionne qu'avec une partie, on prend soin de soi, mais on oublie que la raison pour laquelle on prend soin de soi, c'est pour prendre soin, c'est parce qu'on doit avoir quelque chose de vrai, de concret, quelque chose de réel que l'on a à offrir. Donc, on reste perdu dans notre petit monde et on pense que c'est OK, mais c'est le plus grand mensonge, la plus grande fausseté. On dit, nul n'est une île. On est tellement connectés, liés les uns aux autres. Et le mot, c'est nous sommes une fraternité, tout le monde en parle. Mais où est-elle, cette fraternité? Et quelle est-elle, cette fraternité? Nous sommes très connectés d'une façon aimante, comme tous les enfants d'une famille, et comme Dieu étant notre mère et notre père, nos parents. Donc, ce n'est pas grave, c'est s'isoler soi-même, dire je m'en fous. C'est une très
J'appelle cela l'égoïsme et c'est une grande déception du soi. Et qu'est-ce qui se passait avec le petit chien et le yogi? Est-ce qu'on peut le regarder de nouveau? Demande Sharona. Parce qu'on veut comprendre si c'est vrai qu'il y avait l'égoïsme. Est-ce que ça se répare et quelle est cette réparation que l'on peut faire? Est-ce qu'on peut le regarder de nouveau? Donc, vous pensez à la question, c'est-à-dire est-ce possible de le réparer et quelle est cette réparation que l'on peut faire? Donc, c'est la question qu'on se pose en le regardant. Un autre nom pour le bouddhi. Un autre nom pour ce bouddhi, pour cet objet qui pourrait nous guider automatiquement. Et ensuite, comment peut-on réparer la situation? Donc, on réfléchit à la réponse et on revoit la vidéo. Alors, on voit dans le chat arrogance et colère. Qui empêche toute spiritualité. Il a eu besoin de perdre quelque chose pour comprendre cette amitié. Quel est l'autre mot pour Bouddhi? Cette lumière intérieure, ce sentiment à l'intérieur. Et c'est un mot qui nous permet de comprendre mieux de quoi il s'agit. Est-ce que quelqu'un connaît ce mot-là? Il y a des mots qui sont dans le chat. Alors, arrogance et colère, on en a parlé.
La lumière intérieure, c'est l'amour. Et on a besoin de perdre pour retrouver l'amitié, la décision et l'intellect, la compassion. Et la lumière intérieure, c'est l'amour. Et un compas moral. Un compas moral. Alors, c'est exactement le point à retenir. L'intellect, le bouddhi, comment on se sent à l'intérieur. C'est notre conscience, c'est la science avec nous ensemble et les autres animaux aussi, quelques autres espèces aussi. Ils ont un compas moral. C'est un élément qui est lié à notre espèce. Et ça fonctionne même très bien. Originalement, ça fonctionne très bien. Je peux toujours savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui peut me soutenir dans ma vie, qui peut m'aider à progresser. Je peux toujours le savoir, sauf quand, justement, ce compas est endommagé. Alors, comment se fait-il que j'ai endommagé cet aspect de ma vie humaine, de mon être humain? Et c'est très simple. On s'empêche, on arrête de l'écouter et ça devient une voix toute petite. On dit que c'est une toute petite voix. Je ne devrais pas faire ceci, cela. Mais après avoir fait quelque chose, on n'a pas écouté cette petite voix. Et en fait, c'est une très grosse voix. On dit une petite voix, mais on a fait en sorte que cette voix est devenue faible en ne l'écoutant pas. Donc, par exemple, si vous pouvez regarder dans votre propre vie, que vous avez pu être grandi assez facilement, savoir que la colère, ce n'est pas une façon, ce n'est pas le reflet de notre dignité. Oh, parfois, on nous dit que c'est quand on parle, quand on dit des mots sacrés, on fait simplement exprimer notre colère en disant des gros mots. Et pendant longtemps, les gens autour de moi étaient toujours en train de sacrer ou d'utiliser des gros mots et d'être en colère. Et tout ce que je voyais, c'est que c'était les gens qui se fâchaient ou qui étaient en colère, réussissaient à voir ce qu'ils voulaient, tandis que moi, je ne me mettais pas en colère et je ne réussissais. Je n'avais pas ce que je voulais. J'avais 16 ans quand j'ai essayé d'être en colère. Et à l'âge de 20 ans, j'étais tout à fait maître de me mettre en colère. Et les premières fois que j'ai expérimenté la colère, j'étais vraiment malade à l'intérieur. Ça me semblait tellement mauvais, tellement faux. Mais comme il n'y avait rien, il n'y avait pas de buisson ardent, il n'y avait pas de colère de Dieu.
je devais, la première fois que vous brisez ce que vous pensez qui était juste, c'est comme si Dieu viendrait vous punir. Mais vous le faites une deuxième fois, parce que même là, la conscience va dire, ne le fais pas, ne le fais pas, ne te mets pas en colère. Mais ça va être beaucoup plus facile de se mettre en colère que de ne pas se mettre en colère. Et la troisième fois, il n'y aura aucune résistance, aucune petite voix et plus aucun guide de l'intérieur que cela n'est pas bien de se mettre en colère. Trois fois, ça va tuer cette conscience, cet organe spirituel qui pourrait être un guide. Mais la troisième fois, tout le monde le fait. Je suis simplement humaine, donc je me mets en colère. Tout le monde le fait. Alors, c'est parce qu'on s'arrête de l'écouter, cette voix intérieure, que cette voix devient de plus en plus petite et cette lumière intérieure est devenue quasi éteinte. Et il y a des expressions de cela. Et c'est la distance, la faiblesse. La première fois, je peux savoir que la façon dont j'ai parlé ou que me suis comportée, je sais que ce n'est pas bien. Je peux savoir que je suis à la veille de faire, ce n'est pas une bonne chose, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors, un bouddhi faible, je ne peux pas m'en empêcher. Une autre expression, je sais très bien que ce n'est pas une bonne chose, mais ce que j'ai fait, c'est d'avoir mis beaucoup d'énergie dans un comportement qui semble juste. À l'intérieur, je sais bien que ce n'est pas juste. Je suis intolérante. Je n'acceptais pas cette personne, cette situation, mais parce que je sais que ce n'est pas juste, je crée une performance où je semble tolérante et on pense qu'on accepte, mais on ne peut pas jouer les tours aux gens qui sont autour de nous tout le temps. Et le troisième, je ne vois plus du tout. Et l'ego, c'est une expression. On est tellement habitué qu'on ne voit même plus se défendre, se justifier et croire en soi et prouver, se défendre et on ne reconnaît même plus comme nous sommes éloignés des autres, éloignés de la communauté, éloignés de la fraternité. D'autres personnes le voient, mais nous ne le voyons plus. Nous pensons simplement que nous sommes en train de gérer ou prendre soin et de faire la bonne chose et aussi encourager les autres à faire la même chose, mais on ne comprend pas qu'il s'agit d'arrogance ou de le contrôle sur les autres. Ces trois expressions, ce sont des expressions qui nous permettent de voir un intellect faible. Et c'est un désastre. Et c'est le résultat des désastres. Certains en ont parlé dans le chat. Quand vous êtes à l'intérieur, que vous savez de l'intérieur que ça ne va pas, et plutôt que de mettre votre énergie à apprendre les attitudes et les sentiments qui sont justes, vous mettez vos énergies à créer une bonne performance pour qui met de l'énergie à ce que ça semble bien, même si à l'intérieur, on le sait que ce n'est pas. Et cela nous rend lourd et ça crée cette dualité qui fait qu'on est encore plus focalisé sur une image du soi et on ne prend pas soin du véritable soi. On ne prend soin que de l'image du soi et non pas. Et on ne peut pas avoir de bonnes relations avec les autres
si on n'est pas proche de notre soi véritable. Et c'est ce qui soit dans le monde d'aujourd'hui, à une grande échelle. Si je ne vois pas la différence, que je suis en train de faire des erreurs et que mes choix, mes attitudes, mes comportements ne sont pas corrects et que je ne le comprends même pas, c'est alors que je suis la plus grande déception qui soit. Et la plus grande vérité, c'est d'être en mesure de discerner son propre soi, son véritable soi. Parce que la vérité de nous, l'être humain, ce n'est pas d'être connecté, c'est que nous sommes, mais que chacun d'entre nous, individuellement, on est divin. Individuellement, on est divin et humainement, on est connecté. Et divin, c'est de faire toutes ces erreurs et que je ne le comprends même pas. Ça veut dire que je n'ai pas saisi et j'ai perdu la vérité de qui je suis et même encore plus terrible, c'est que je ne suis même plus connectée aux autres. Alors, comment pouvons-nous guérir le bouddhi? Pour que je puisse arrêter de m'obstiner avec moi-même ou d'argumenter avec le soi. Parce que c'est un autre signe que d'argumenter avec le soi, que notre discernement est faible, très faible, que ça devient très difficile de savoir ce qui est vrai ou faux. On devient confus et on est constamment en train d'argumenter avec le soi. Et tout ce concept qui veut dire qu'on n'a plus cet intellect, on a perdu cet ancrage de nos principes. Vous êtes influencé par ce que les gens disent et par ce que les autres disent. Et on utilise leurs principes et leurs valeurs pour faire des choix dans nos vies. Alors, comment pouvons-nous réparer ce bouddhi qui est endommagé? Parce que l'une des vérités la plus importante, pour le dire d'une autre manière, c'est on est chacun connecté et qu'on est tous divins dans notre façon d'être aimant et joyeux, mais aussi, dit Sharona, cette habileté que l'on peut avoir d'être complètement souverain du soi, d'avancer dans la vie sans être influencé par les vents, mais plutôt de devenir un influenceur. C'est la vérité de notre espèce. On peut être souverain de qui l'on est et d'être bien. On n'a pas besoin d'autres situations et d'autres influences extérieures pour nous donner cela. Cette vérité à l'intérieur du soi, nous sommes originellement et indépendamment et bons et aimants et puissants. Avec cette vérité, nous devenons des bienfaiteurs, des donneurs. C'est une magnifique vérité. Au lieu d'être des preneurs, nous devenons des donneurs. Cette expression d'être vide à l'intérieur, ce qui est l'indice que l'on se distance des autres, que l'on s'éloigne des autres. Comment est-ce qu'on revient
Comment on revient à notre plus grande vérité qui est l'habilité de discerner la vérité de soi, la vérité d'une situation, de nos relations avec les autres. Fondamentalement, ce que j'ai vu dans ma propre vie, dit Sharona, c'est que on a besoin de quelque chose qui ressemble à une étude spirituelle dans notre vie. Un livre ou une connaissance, que ce soit un prêtre, un rabbin, le Coran, la Bible. On a besoin d'une étude quelconque qui nous rappelle le plus grand, que ce lien, cette fraternité qu'il y a entre nous tous, peu importe à quoi elle ressemble dans le monde aujourd'hui. Mais on doit commencer notre journée avec cela tous les jours et de vraiment étudier. Et c'est ce que l'on fait chez les Brahma Kumaris. On a 7 concepts que l'on apprend et ensuite on a des classes tous les matins pour commencer nos journées, pour se rappeler et renforcer ce que nous sommes en train d'étudier. Et cela, c'est un aspect, on a vraiment besoin d'étudier pour... Et deuxièmement, on doit expérimenter cette connaissance. Même avant d'expérimenter, on a besoin de méditer. La méditation est très, très importante parce qu'on n'est pas simplement en train d'étudier ou de prier, mais on a besoin aussi de réfléchir. Et ça, c'est la méditation. Donc, on s'assoit et on réfléchit sur ces grandes vérités, des vérités au-delà du monde physique. Donc, avec une étude spirituelle et une réflexion, on doit ensuite se prouver à soi-même une fraternité. On est connecté, on doit se prouver cela à nous-mêmes. Et on doit se prouver à nous-mêmes aussi que non seulement que nous sommes liés les uns aux autres, mais que individuellement, chacun d'entre nous sommes des êtres bons ou aimants, peu importe notre personnalité. Très aimants, très paisibles. Il y a beaucoup de joie dans l'âme, dans sa façon originelle. Donc, une étude spirituelle et une méditation m'aident à me le prouver. Et bien sûr, il y a le yoga. Le yoga est différent de la méditation parce que le yoga m'aide à expérimenter et d'aller au-delà de l'esprit. Il y a une grande piscine de toutes les énergies, un lieu où il y a toutes ces énergies de notre divinité. Et avec cette réflexion, la méditation, on peut aller au-delà de l'esprit et on peut aller dans ces énergies extraordinaires. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre une fois pour toutes, m'a permis de comprendre ces grandes idées. Pourquoi l'amour est la vérité la plus importante et que nous sommes faits d'amour. J'ai fini par avoir ma première expérience. Après avoir étudié, j'ai eu une grande expérience de Dieu, de l'amour de Dieu pour moi. Et je ne cherchais pas Dieu, mais cette expérience m'a aidée et j'ai regardé et je regardais. Je veux être comme toi, je veux être comme toi. C'est là que je veux aller. L'expérience est tellement importante pour se prouver à soi-même ces grandes vérités de la vie. Et c'est surtout de les partager. Et ce sont les quatre cours. Comprendre les concepts tels
je suis l'enfant de Dieu, une âme, et que la religion originelle est la paix, mais aussi réfléchir, méditer. Manoj disait, il était en train de utiliser, aller profondément, connecter votre esprit, votre intellect à votre propre pèlerinage. Et le yoga, s'expérimenter comme étant une âme différente du corps et retrouver cette joie et cette paix intérieure. Mais aussi, je dirais, un autre élément que l'on doit faire avec c'est de placer cet aspect dans notre personnalité. Il y a beaucoup de raisons que l'on soit complètement distant de savoir que l'amour est juste et que l'amour véritable, pas l'amour avec l'égoïsme, ce n'est pas un amour inconditionnel. Je dois prendre ces grandes vérités que j'ai étudiées, que j'ai réfléchi, auxquelles j'ai réfléchi, que j'ai expérimenté, et ensuite, je dois les placer dans ce qui me garde intolérante ou qui me garde, qui fait que je ne suis pas que je ne suis pas acceptée. J'essaie d'expérimenter la patience, la tolérance et vivre dans l'idée que je suis liée à ce frère ou à cette sœur. Donc, pratiquer et expérimenter et partager les 4 sujets de notre école. La connaissance. Je suis un être enfant de Dieu, aimant, le yoga pour expérimenter Dieu, la pratique, le mettre dans transformer, changer, métamorphoser ma personnalité, parce que originellement, nous sommes des papillons. On pense que nous sommes des chenilles, mais nous ne sommes pas des chenilles. Donc, le discernement, qui suis-je? À qui j'appartiens, d'où est-ce que je viens? Et ensuite, le partage. Et c'est tellement important pour qui nous sommes donnés. Si j'ai beaucoup de paix à l'intérieur de moi, que je puisse le donner. La prochaine fois que quelqu'un est irritable ou en colère, que je puisse lui donner la paix, et ainsi cela grandira en moi. Alors, c'est comme cela que nous commençons à entendre cette voix de la vérité à l'intérieur de nous. Intuitivement, nous pourrons savoir, non seulement quand quelqu'un est devant moi et il fait semblant, mais aussi que ce n'est pas quelque chose d'honnête ou peu importe. Mais plus nous saurons comment soi-même et qu'on fait semblant d'être acceptant ou que l'on est en colère ou que cette façon de parler sont des éléments qui nous viennent de l'ego et que l'on veut entendre cette petite voix, de se connecter à soi et expérimenter nos pensées élevées, nos actions élevées. Dans l'intellect, cette intuition à l'intérieur de nous devient de plus en plus forte et nous devenons beaux. Et le papillon qui est le vrai soi
et la vie devient complètement différente. Je ne suis plus dépendante de qui que ce soit qui peut faire de moi, qui peut me faire expérimenter ma beauté ou la beauté des autres. Je suis un beau papillon et je suis libre de voler et je peux partager cette beauté avec tous autour. On a besoin de ces quelques vérités. Je suis bon, je suis bonne, Dieu est bon. Il y a plein d'autres vérités. Toutes les scènes de la vie aussi sont bonnes. Et la vérité, c'est que l'univers n'est pas hostile. Il fait simplement nous aider à voir qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Alors, on pense tout le temps à l'amour, mais l'amour véritable et cette connexion que l'on a avec tous les êtres autour de nous et la nature. Donc, ce que l'on a besoin de discerner, c'est ce qui est arrivé à notre façon de discerner et comment on peut le réparer. J'espère que ça vous a permis de comprendre. Peut-être qu'on peut partager ce qu'il y a dans le chat ou on a peut-être quelques questions. Merci beaucoup. Cette illumination, je n'ai aucune parole. Tu es allé dans la profondeur de cette conscience. Et je vais prendre juste une question dans le chat. La personne a demandé, quand je fais des décisions qui ne sont pas justes ou que je suis arrogante, parfois ça se passe très rapidement et je ne me rends pas compte que ça s'est passé et que c'était très mal quand je l'ai fait. Mais comment puis-je savoir la bonne chose au bon moment? Comment puis-je savoir avant de le faire? Est-ce possible? Alors, je pense que cette intuition, cette voix à l'intérieur, ou on peut dire la conscience. Cette conscience, si elle était en bonne santé, non brisée, en une seconde, avant même avant même de dire la mauvaise chose, la conscience dirait, ou bien la conscience dirait, tu peux faire mieux, ou encore, tu ferais la bonne chose tout de suite. Donc, nous avons besoin de guérir le bouddhisme. On a besoin de tout, l'étude spirituelle, une routine tous les jours. J'ai du temps pour réfléchir sur ce que je suis en train de faire, la méditation, et une routine dans laquelle je fais du yoga, où je suis en train d'expérimenter ces réalités, ces vérités encore plus grandes. Et durant toute la journée, je pratique et j'expérimente pour cette paix dans des moments de paix sur moi-même, sur les autres. Et je vais acquérir un nouveau niveau d'honnêteté je me prouve à moi-même ces vérités. Toutes ces choses nourrissent l'intellect. Elles font faire de l'exercice, développent la petite voix, raffermissent la petite voix, renforcent la petite voix et elle est de plus en plus forte, elle est on l'entend mieux et je suis constamment guidée pour savoir que c'est parfois différent, mais c'est un processus. Mais de la même manière, par exemple, si je comprends
que mes migraines sont à cause, c'est parce que je mange trop de produits laitiers, par exemple. La prochaine fois que j'ai une migraine, si on veut vraiment, il n'y a pas 2000 façons de faire. Je ne peux pas continuellement en train de prendre un médicament, faire un traitement ou faire la méditation pour me débarrasser du mal de tête ou de la migraine. Et surtout, quand je découvre que c'est le produit laitier, je vais devoir transformer cette dépendance aux produits laitiers. Donc, on doit trouver la racine du problème et, et enlever la racine. Et tout ce qui est à la racine de tout ça, c'est parce que l'intellect, notre conscience, qui ne fonctionne plus pour soi-même, et quand notre conscience n'est plus là, je deviens mon ennemi, mais je peux être mon meilleur ami, mais je suis à ce moment-là mon pire ennemi. Thank you indeed. I think it has answered the question very well. Je pense que cela a bien répondu à la question, dit Manoj. Important person whom you know very well. I had spoken about Quelqu'un, to you. je Dr. t'ai Ashok parlé Mehta de is there with us. Monsieur Ashok Mehta, il est Yes, là. Dr. Mehta, he knows you very well. Alors, He knows the water elle est movement. tellement contente de voir Ashok Mehta. Cela me ramène en 1991 quand je suis venue à Boston. Je venais simplement d'arriver chez les Brahma Kumaris et c'est toi qui m'as amené chez Dr. Albert Benson, le centre médical. Et c'était une très belle rencontre. Et on a commencé à travailler sur l'esprit, une médecine du lien entre l'esprit et le corps. Et c'est quelqu'un qui était à l'origine de ce genre de médecine. Et à chaque fois que je repense à ce moment, cette rencontre, c'était un très beau moment. Je m'ennuie de toi. Je t'ai manqué. J'ai été à Israël. Je crois que ma femme est allée, mais j'ai manqué je ne t'ai pas vue. J'étais là pour une conférence internationale, un congrès international à Jérusalem. Et je me souviens toujours de toi. Je me rappelle de toi. Et je pense souvent à toi. À chaque fois, je pensais à Mère Teresa quand je pensais à toi, parce que tu es toute petite, comme Mère Teresa. Et pour moi, tu es cet être d'élimination. Tu sembles fragile, mais cela me ramène 30 ans en arrière. Mais tu as fait un grand saut et tu nous as, je n'oublierai plus maintenant comment on discerne. Baba appelle ça un badass bouddhi. Comment on peut le traduire? C'est quelqu'un qui vient avec ah, on parle dans l'alchimiste, on parle de l'alchimiste comme étant celui qui transforme le fer en or. C'est une façon de corriger corriger notre façon de prendre des décisions, donc de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et je pense ce que tu nous as raconté nous a permis de comprendre tout cela. Sharon Abel, je suis très contente de te revoir. Je suis tellement contente de te voir. Tu es le même que tu étais il y a 30 ans et nos rencontres étaient tellement agréables
Et une de tes plus belles qualités, c'est la suivante. Pardon, son écran est gelé. Je crois que c'est instable. Mais tu es aussi... C'est un réel plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir amené le passé. Mais tu sais, dit Sharona, un mot qu'on n'a pas utilisé aujourd'hui, un mot qu'on n'a pas utilisé, c'est que la réalisation, c'est la grâce qui nous, on étudie, on pratique et on aide. Et finalement, on finit par réaliser que ceci est mal, que ceci est bien. Quand je l'ai vu, j'ai eu ce moment ça a été un moment de réalisation pour le moine. Alors, avant cela, il n'y avait aucune réalisation. Et quand j'ai revu la vidéo, la deuxième fois, j'ai vu le moment où il y avait justement ce moment de réalisation pour le moine de la vidéo. Om Shanti. C'est beau de voir deux belles âmes, et Anuben, Dr. Mehta et Sister Sharona. Manoj, avec Internet. Oh, Dr. Manoj est disparu. Il reviendra peut-être. Merci, Mehta. Merci, Sharona. Si on entend notre voix intérieure ou on ne l'entend pas, donc à partir du moment où on ne l'entend pas, on a du travail à faire, dit Anuben. Alors, on va continuer. Il y a des problèmes d'Internet en ce moment. Et Sharona reprend. Ce sont nous qui perdons si on n'écoute pas cette petite voix. Nous sommes ceux qui perdons au change. Donc, c'est ce que l'on comprend. Donc, il y aura quelques annonces avant de faire la prochaine méditation. Donc, voici les petites annonces que pour la prochaine fois, d'abord, il y aura un autre programme, Eid, qui est la signification de Eid. C'est la définition de EID. Et ici, ce sera à 11 heures pour la côte est américaine ou canadienne. Et une autre, mais quelqu'un qui médite, c'est le lieu de retraite à Delhi et qui va nous parler, c'est Sister Hussein. Et le prochain, ce sera le pouvoir de décider dont on parlait tout à l'heure. Donc, ce sera le 24 juillet et ce sera à ce moment qu'on entendra Enrique Simo. Donc, quand on entend notre petite voix, comme disait Sharona, ensuite, on va prendre la bonne décision. Donc, il y a sûrement plusieurs autres aspects qui permettra aujourd'hui ce pouvoir de discerner. Et le prochain, c'est Enrique Simo qui aura lieu le 24 juillet. Donc, ce sera à 11 heures. Et ce sont les deux prochains programmes. Et si vous avez besoin de communiquer, vous avez l'information à l'écran pour joindre les sites. Et s'il y a des gens on peut trouver les vidéos. Donc, les vidéos sont à Brahma Kumari Vancouver. Il y a un YouTube, un canal YouTube, une chaîne YouTube, et Vyasa India, qui est aussi à YouTube. Alors, Manoj est de retour. Il veut peut-être parler et ensuite, on va faire la méditation.
Est-ce que tu... Internet is Internet, il y a but quelques anyway, problèmes avec Internet et on va faire la méditation. yeah, so thank you, Anu sister, for taking over. I hope you're able to Merci, hear me. Anu. Est-ce qu'on t'entend? Oui. Yeah, thanks. So we'll just go in the meditation mode and because it's already Alors, quite late. Yeah. on va aller en méditation maintenant. Le, donc, son Internet aussi est instable. Est-ce que Sharona est toujours là? Oui, elle est toujours là. Elle est là, sa caméra est ouverte, mais on ne l'entend pas. Prendre une minute. Elle est là maintenant. Oui, on la voit. Alors, on va faire une méditation maintenant. Ce que nous voulons faire, ce que nous voulons faire, c'est prendre quelques instants pour retrouver, donc tourner ce lieu silencieux à l'intérieur, au-delà de cet esprit bruyant. On prend un instant pour se souvenir le l'image du soi à l'intérieur du soi. Ce n'est pas simplement l'esprit. Il y a aussi un lieu au-delà de l'esprit qui est frais, clair et spacieux, tout comme une scène que l'on peut voir au printemps. Such a spacious, peaceful, Véritablement une scène, un sanctuaire. Et cela existe à l'intérieur du soi. En tant qu'enfant de Dieu, clear, qui est l'océan de cette clarté, de cette propreté, de ce lieu spacieux. in this space, Et dans cet espace, je peux toujours savoir the rightfulness la droiture of non-violence, et l'existence de la non-violence. Je peux savoir le pouvoir of peace, de la paix. I can know, Et je peux voir aussi, I can je peux expérimenter experience the connection of living souls, my brothers and sisters the world over.
Et je peux retrouver cette connexion avec mes frères et mes sœurs du monde entier. And through this connection, Et grâce à cette connexion so easy si to facile, find myself, je peux retrouver celle que je suis et je suis sur le bon chemin filling myself en train de m'emplir from God's ocean of truth and beauty, à partir de l'océan de beauté, de so that vérité, it's so natural pour que cela and devienne true. naturel et vrai. The love, the peace, and the Cet amour, cette paix I et ce share bonheur que je partage avec tous. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, sister. It's so beautiful. Shanti. At the Merci, c'est moment, une très belle expérience. everyone wants a picture with you as we On veut always prendre une do. photure Without avec saying toi. yes, I hope that's okay. Est-ce que ça va? Pour ceux qui ne veulent pas So prendre la open photo, your faites toujours video fermer votre and let's caméra. take a picture and make it memorable. Prendre une photo. That's a nice idea. Oui, c'est une bonne idée, elle dit, c'est une bonne We idée. have so many memories, and that's Nous avons, really beautiful. That reminds us what we are taking. et ça nous Today's rappelle session. après la session ce que Thank nous you, avons everyone. entendu. Merci à chacun. Thank you so much, Sister Sharana. Merci for your time Sharana. and Merci pour ton temps. Om Shanti. Thank you. Thank you for being with us. Om Shanti. Oh, best wishes. Om Shanti.